Oui, avec la patate chaude de cette fin de saison, la pression entre Nancy et Marseille, on essaye de se la refiler des deux côtés. Cette semaine, c'est Eric Guéret, entraîneur marseillais, qui disait on va voir comment Nancy réagit en ayant la pression. Bon, on est allé voir Pablo Correa avant cette rencontre, juste avant le coup d'envoi. Écoutez ce qu'il a dit à Philippe Lefebvre. Vous personnellement, vous ressentez une pression supplémentaire aujourd'hui, Pablo ? Là, vous êtes décontracté, vous êtes bien. Hein ? Pression, c'est quand vous avez un risque de tout perdre et c'est pas notre cas. Voilà, pas de pression donc côté nancéen, mais deux problèmes. D'abord, l'équipe peine à l'extérieur, 2 victoires seulement en déplacement. La dernière date du mois d'octobre, c'était à Monaco. Et puis des problèmes d'attaquants aussi. Kim est blessé et Hadji aussi a rejoint l'infirmerie cette semaine, touché aux adducteurs. Nancy qui va plutôt bien attaquer cette première période, mais en fait il va falloir 10 minutes pour que les deux équipes rentrent vraiment dans cette rencontre. Petit à petit, c'est Lille qui va prendre les commandes de ce match, avec ici une première tentative lilloise bien captée par Gennaro Brasigliano. Des Lillois qui ont laissé Makoun sur le banc. On joue avec 3 milieux de terrain, Lichtsteiner, Bastos sur les côtés et Obraniak en soutien du seul Miralas en pointe. Ici c'est Beria qui alerte Lichtsteiner, et sur ce contact avec Frédéric Biancalani, eh bien Olivier Lamar siffle le penalty. Alors il y a contact, c'est pas évident, mais il y a contact entre les deux hommes. Monsieur Lamar a choisi donc de sanctionner le retour de Frédéric Biancalani, qui était suspendu le week-end dernier face au Paris Saint-Germain et qui concède donc ici un pénalty frappé par Bastos et transformé par Bastos. Le 6e but de la saison en Ligue 1 pour Michel Bastos. Ça fait 1-0 pour Lille. On joue depuis un quart d'heure dans cette rencontre et c'est un match qui a vraiment débuté sous les yeux de Stéphane Lannoy, qui est l'arbitre français sélectionné pour officier pendant les Jeux Olympiques de Pékin. On n'a pas d'arbitre au championnat d'Europe, mais on en aura un donc aux prochains Jeux Olympiques. Lille qui va être complètement libéré par cette ouverture du score. Ici Cabaye prend sa chance et gêne considérablement Gennaro Brasigliano. Le ballon glisse sur ses poings mais finit sa course en corner. Nancy qui réagit par contre-attaque avec ici une tentative très rapide, une prise d'information et une frappe de Chris Malonga qui heurte le poteau. Chris Malonga malchanceux sur ce côté-là, un ballon très flottant qui avait considérablement gêné Tony Silva. Mais cette première période est largement à l'avantage des Lillois avec Lichtsteiner sur le côté droit qui va fixer Biancalani, pied droit, pied gauche, le centre de Lichtsteiner, la tête d'André Luiz, le ballon revient dans les pieds de Miralas et l'extérieur pied droit de l'attaquant belge fait la différence. C'est dans la lucarne opposée, ça fait 2-0. 38e minute de jeu. Lille mène 2-0. Lille qui peut encore croire en ses chances européennes, qui se retrouve un petit peu dans la même situation que face à Auxerre il y a 15 jours. Justement, ça avait joué des tours à cette équipe lilloise qui s'était inclinée face aux Auxerrois, qui ne veut pas retomber dans les mêmes péchés, qui mène 2-0. Et c'est à noter, c'est seulement la 4e fois cette saison que Nancy prend 2 buts dans un match. Ça n'éteint pas l'enthousiasme des supporters nancéens. On joue la dernière minute de la partie. Corner de Gavanon, reprise de la tête d'André Luiz et la réduction du score pour les Nancéens. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu dans cette première période. On est vraiment sur la dernière seconde de la partie. Il fallait se méfier du jeu de tête. 7 des 10 derniers buts nancéens ont été inscrits de la tête. 2-1 à la mi-temps. Alors les Nancéens se sont reprochés de ne pas avoir suffisamment joué en première période. Il y aura 3 changements dès l'entame de la seconde période. Gavanon est sorti, Dia aussi. Ce sont Sauget, Curbelo et Béranguet qui sont entrés, et dès l'entame de cette seconde période, eh bien Lille se crée une occasion triple, on va dire, avec ces 3 ballons repoussés sur la ligne par le seul Chris Malonga. Regardez ce corner, vous allez voir, c'est le dos d'Adil Rami qui renvoie le ballon vers le but nancéen et Malonga qui renvoie sur sa ligne. On le voit assez nettement sur cette image, le ballon n'est pas rentré dans le but de Gennaro Brasigliano. Derrière, il y a une nouvelle frappe lilloise, une 3e, et Malonga à chaque fois qui vient suppléer Brasigliano pour repousser ce but qui aurait pu être le 3e des Lillois dans cette partie. Dans l'ensemble, on voit une équipe nancéenne qui est bien meilleure en seconde période qu'elle ne l'a été en première mi-temps. Curbelo pour la déviation de Zerka, encore une frappe de Malonga et encore un poteau contre les Nancéens. Malchanceux à l'aller, c'est Lille qui avait frappé 2 fois sur les montants avant de s'incliner 2-0. Là c'est Malonga, très malheureux mais très bon, très à son avantage dans cette partie, que l'on retrouve ici pour une nouvelle frappe. C'est trop croisé, ça passe sous le nez de Tony Silva. En tout cas, ces deux équipes se ressemblent. Les joueurs l'avaient dit cette semaine, on a un petit peu les mêmes valeurs. Ce sont les premières et 3e défenses du championnat. On risque, disait-on, de voir un match sans grand spectacle. C'est exactement le contraire. Les deux équipes se sont livrées. On a vu une très bonne partie. Lille qui va placer encore quelques contres dans ce match avec Obraniak, lui aussi très bon dans cette rencontre. Un ballon pour Miralas en pivot, la frappe du Belge
et ça passe à côté du cadre de Gennaro Brasiliano. Encore une fois, les joueurs des deux côtés qui se créent pas mal d'occasions dans ce match. Et puis en fin de rencontre, un petit incident avec le tacle ici de Pierre-Alain Frot. Vous allez voir, regardez le carton qui sort de la poche d'Olivier Lamar. C'est un carton rouge direct. Ça faisait 10 minutes que Pierre-Alain Frot avait fait son entrée dans la partie. Il n'y a évidemment pas de volonté, c'est pas bien méchant dans l'esprit de Pierre-Alain Frot, mais le tacle était dangereux sur le pied d'appui de Pascal Béranguer. Pierre-Alain Frot est renvoyé au vestiaire. Pas de pression, disait Pablo Correa, mais beaucoup de tension dans la fin de rencontre parce que la défaite qui est en train de se dessiner pour les Nancéens, évidemment, elle a énormément de conséquences pour cette 33e journée. Les Lillois s'imposent 2-1. C'est la 6e défaite des Nancéens, toute concédée à l'extérieur. Nancy perd donc 2-1 à Lille ce soir.